Bonjour mesdames et messieurs. The biggest cult film in history. People line up to see it 100 times. They dress like the characters and throw things at the screen. The movie made millions of dollars. Yeah, but Tim and I, we didn't make a dime. Speak for yourself. Hey, man, like you got paid? That's why we're opening Hey, man. Tim and You got Meat's paid? one-stop Rocky Horror Shop. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode du Lucie Show. Je sais pas si la qualité va être bonne parce que je suis actuellement... Alors faudrait que je vous montre l'état de mon trépied parce que c'est vraiment une catastrophe. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler du Rocky Horror Picture Show. Coucou les loulous, c'est Lucie du futur. Je vais m'excuser d'avance parce que je me suis rendu compte que... Alors déjà il fait nuit chez moi au moment où j'ai tourné la vidéo et en plus de ça, la qualité est extrêmement floue. Va savoir pourquoi, j'ai du mal à faire les réglages. Sauf que je n'ai pas le temps de retourner la vidéo. Donc vous allez avoir une image floue. Mais pour compenser, je vais essayer de mettre le maximum de footage, d'extraits du film ou de trucs comme ça pour qu'on n'ait pas à voir ma tête floue pendant l'entièreté du truc. Donc je m'excuse d'avance et j'espère que ça vous dérangera pas trop au cours du visionnage. Donc déjà c'est une vidéo qui est très peu préparée dans le sens où je l'ai écrite en 15 minutes chrono, on va dire, quand j'étais au café parce que je me suis dit... On vient de passer la période d'Halloween, mais en même temps, j'avais envie de faire un épisode spécial, sachant que je fais très rarement des vidéos. Et en plus de ça, j'ai cette petite manie de me taper des obsessions. Mais quand je dis obsession, c'est pas ironique, c'est des putains d'obsessions. J'en ai eu beaucoup, mais celle-ci, elle m'a duré un long moment. J'ai eu la même l'année dernière avec La La Land, où je me suis regardé le film peut-être 4 fois à la suite. J'ai acheté le vinyle, je connaissais tout par cœur, j'avais appris les chorégraphies qui allaient avec et tout, tous ces trucs-là. En ce moment, je suis un peu dans ma période Hunger Games, vu qu'il y a le nouveau qui est sorti, qui est super d'ailleurs, allez le voir si vous avez l'occasion. Mais du coup, je me suis tapé une obsession aussi sur le Rocky Horror Picture Show très récemment et je me suis dit pourquoi ne pas en parler, sachant que c'est à la période d'Halloween un des événements culturels les plus mis en avant, on va dire, que ce soit en France ou à l'international. Come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. Donc on peut dire que je suis une fan récente entre guillemets parce que déjà je l'ai vu que très tard. Je l'ai vu à l'âge de mes 15 ans parce que je me souviens que mes parents quand j'étais plus jeune ne voulaient pas que je le voie. Et du coup quand je l'ai vu à mes 15 ans je me suis dit waouh quel banger, mais je suis passée complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que j'ai trouvé les musiques entraînantes, j'ai trouvé ça drôle, mais je me suis dit mais le film est pourri quoi. Et c'est que il y a 2 ans que j'ai eu l'occasion de vivre ma première Rocky Horror Experience. Du coup on va en parler par la suite, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais du coup c'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie... J'ai adoré le film, j'ai adoré l'ambiance qui tournait autour du film, j'ai adoré le principe de faire un spectacle autour de ce film et je me suis dit pourquoi ne pas en parler et développer ce pourquoi est-ce que ce film est devenu un film culte. Donc pour commencer la vidéo, je vais déjà vous expliquer ce que c'est un film culte. Donc un film culte est aussi appelé un culte classique. C'est un film qui, on va dire, va toucher un public qui n'est pas spécialement mainstream, enfin en fonction du film, mais surtout qui a une fanbase extrêmement obsédée par ce film. It's close. Donc on peut retrouver plusieurs fanbases qui sont connues, comme ceux par exemple d'Harry Potter, on a Star Wars, mais là en l'occurrence on va parler d'un film qui est un petit peu plus underground, le Rocky Horror Picture Show. Pour le Rocky Horror Picture Show, le principe de fanbase, de culte de culte following, ça va aller avec le fait que les spectateurs connaissent les répliques du film par cœur, les différents passages par cœur, les chorégraphies par cœur, participent de façon interactive au film comme s'ils en faisaient partie. C'est tout ce monde-là qui va être créé autour du Rocky Horror Picture Show en lui-même. Hi everybody! How many times have you seen the movie? 235 times. I'll go back for another 200. How many times, Debbie? Donc d'abord, pour commencer, je pense qu'il est important de revenir sur le principe même du film pour situer un petit peu le contexte. Donc originellement, le Rocky Horror Picture Show est une pièce de théâtre qui a été créée en 1973 dans un contexte lors duquel on est en pleine charnière entre les révolutions sexuelles et la naissance des mouvements glam rock. Donc c'est une pièce de Richard O'Brien qui va lui-même jouer le rôle de Riff Raff dans son adaptation cinématographique. Donc le contexte autour de la création de cette pièce, on va dire que celui-ci s'était fait licencier et que par conséquent, vu qu'il avait énormément de temps devant lui, il a décidé d'écrire une comédie musicale glam rock qui tourne un petit peu autour du phénomène des films d'horreur des années 50. Donc la pièce en question s'appelle le Rocky Horror Show
Et c'est une pièce qui va être jouée pour les premières fois à Londres et qui va avoir un succès tellement énorme que plus de 500 prestations vont être prévues pour les mois qui viennent après la première de la pièce. Donc 2 ans après le succès grandiose, on va dire, de la pièce de théâtre, la suite logique, c'est l'adaptation cinématographique et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Rocky Horror Picture Show. Mais avant de se lancer dans les explications un peu qui tournent autour du culte du Rocky Horror Picture Show ou de tout l'engouement des fans, on va peut-être d'abord expliquer ce qu'est le Rocky Horror Picture Show par son synopsis déjà. Donc, dans le Rocky Horror Picture Show, on suit les péripéties de Brad et Janet, un couple récemment fiancé qui sont en route pour rendre visite à un de leurs amis. Cependant, le trajet se passe pas exactement comme prévu. En pleine route, la voiture tombe en panne. Les deux amoureux se lancent alors à la recherche d'un téléphone pour pouvoir prévenir leur ami de leur retard. Malheureusement, la seule maison à proximité est un grand château inquiétant, mais n'ayant pas vraiment le choix, ils s'y rendent quand même. Une fois sur le pas de la porte, il est trop tard pour faire demi-tour quand ils se rendent compte que les occupants de ce château sont, on va dire, assez particuliers. C'est là qu'ils sont accueillis par les domestiques Riff Raff, donc joués par O'Brien, et Magenta, qui, au lieu de les aider, les poussent à entrer et à participer aux festivités excentriques, on va dire, de la convention transylvanienne annuelle. Donc c'est à ce moment-là que l'on découvre les personnages hauts en couleur du château qui se mettent à danser et chanter sur Time Rap, qui est le titre le plus connu du film d'ailleurs. It's just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees inside. But it's the pelvic thrust that really drives you insane. Brad, lui, semble assez amusé par cet accueil, comparé à Janet, qui, elle, est terrorisée et qui le pousse vers la sortie. Sauf que c'est à ce moment-là que le prestigieux Tim Curry entre en scène en tant que docteur Frankenführer. By the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Donc celui-ci les force un peu à rester en les rassurant, en leur faisant comprendre qu'ils allaient réparer leur voiture, mais il ne reste pas là, vu qu'il les emmène dans ses péripéties. Quelque temps après, il les emmène dans son laboratoire où on découvre Rocky, un homme créé par le docteur, un peu à la manière Frankenstein, à but strictement sexuel, et c'est là que ça part en cacahuète. Et aussi pour cette raison que je vais éviter d'en dire plus pour éviter de spoiler ceux qui seraient intéressés par le visionnage. Donc, comme dit précédemment, la suite logique à la pièce de théâtre, c'est l'adaptation cinématographique. Donc c'est pour ça qu'en 1975, la pièce de théâtre Le Rocky Horror va se transformer en Rocky Horror Picture Show, donc sur grand écran. Donc c'est une adaptation assez fidèle de la pièce de théâtre, avec bien sûr plus de budget, donc ce qui rend encore plus l'univers du docteur Frankenführer grandiose, on va dire ça comme ça. C'est une adaptation de Jim Sharman, avec quand même la participation de O'Brien sur le screenplay, parce qu'il voulait quand même garder sa main sur la réalisation finale, on va dire, de l'adaptation cinématographique. Donc il récupère aussi les mêmes acteurs qu'au théâtre, comme avec Jim Curry dans le rôle de Frankenführer ou O'Brien lui-même dans le rôle de Riff Raff. Ils se sont aussi alliés à la graine américaine avec Barry Bostwick dans le rôle de Brad et Susan Sarandon dans le rôle de Janet. Cependant, même si l'adaptation cinématographique est une amélioration en tout point de la pièce de théâtre, elle fait une super mauvaise impression aux critiques. Tellement mauvaise impression que ça va générer la suppression de l'avant-première dans plusieurs villes, qui étaient même dans des petits théâtres, on va dire qu'il n'y avait pas grand chose à y perdre, et carrément supprimer l'avant-première lors de la grande soirée d'Halloween à New York, où du coup la pièce ne sera pas diffusée. Mais ce n'est pas tout, parce que la distribution du film, Fox ne voulait pas s'arrêter là quoi, donc ils ont décidé de passer de films classiques, on va dire, au Midnight Screening new-yorkais. Donc les Midnight Screenings, ça s'appelle aussi les Midnight Movies. C'est un principe qui vise à diffuser des films un peu plus expérimentaux, on va dire, le soir à une heure précise, parce que les gens qui ont l'habitude d'aller au cinéma ne seraient pas particulièrement intéressés par le visionnage de ces films-là, qui sont beaucoup moins mainstream, et donc on donne cette tranche horaire aux personnes qui seraient plus intéressées pour aller voir ces films un peu plus indépendants, on va dire, souvent des films expérimentaux, des films culturels ou encore des films carrément érotiques. Et donc le public général n'est pas spécialement intéressé par cette tournure de visionnage. C'est là qu'a émergé un peu la hype autour du Rocky Horror Picture Show, car cet engouement qui de base était uniquement au sein des cinémas new-yorkais va se répandre à l'entièreté des États-Unis et maintenant aussi d'un point de vue
international. Donc déjà, quelques semaines après la sortie, ou enfin plutôt la diffusion en tant que midnight screening du Rocky Horror Picture Show, on voit que plusieurs spectateurs reviennent de façon hebdomadaire et commencent à vraiment s'imprégner, on va dire, du film, des répliques, des chorégraphies, des musiques, de tout ce qui va autour de l'ambiance du film. This is my 25th. Wow. About 8 or 9. I don't know, last count. Mais ce n'est que quelques mois plus tard que le premier callback est fait lors d'une séance. Un homme, lors de la scène dans laquelle Janet se couvre le visage avec un papier journal parce qu'il pleut à l'extérieur, il va se mettre à crier « Buy an umbrella, you cheap bitch !» Ce qui va faire rire le reste de la galerie. Et par conséquent, c'est à partir de ce moment-là que vont naître les premiers callbacks du Rocky Horror Picture Show. I knew I should have gotten that spare tire fixed. Well, you just stay here and keep warm and I'll go for help. Where will you go? We're in the middle of nowhere. The great issues of peace. Les habitués du cinéma vont apprendre les callbacks par cœur, qui visent, on va dire, à interagir avec le film. Donc c'est par exemple... J'ai un exemple très particulier, mais par exemple, lors du concert de Taylor Swift, le Eras Tour, il y a un moment où, dans une de ses musiques, elle fait « And by the way », et là tout le monde fait « Where are you going, Taylor ?» Et la suite « I'm going out tonight ». C'est ça les callbacks, c'est genre une interaction entre le film et les spectateurs. Mais l'ambiance autour du Rocky Horror Picture Show ne s'arrête pas là, car les habitués commencent à vraiment bien connaître le film, tellement qu'ils vont décider de se l'approprier. Et c'est pour ça que plusieurs troupes de théâtre vont commencer à créer des troupes spécialement faites pour jouer le film pendant que le film est projeté. Donc on va avoir des personnes qui vont venir se déguiser, représenter exactement les mêmes gestes, les mêmes dialogues au même moment du film, et ce qui va créer encore plus que le visionnage d'un film, ça va être une expérience, on va dire, un réel spectacle qui va tourner autour de la diffusion du film dans les grandes salles de cinéma. Ce n'est aussi qu'une question de temps avant que des gens décident de venir déguisés aux séances, donc venus en personnages de film avec des caractéristiques spécifiques, ou tout simplement en corset, en lingerie, même carrément en slip doré, peu importe le temps qu'il faisait à l'extérieur ou la période de l'année. More than a movie, it became an event. Every theater where it plays becomes something like a nightclub. Mais aussi, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que maintenant, on est habitué aux personnes qui, justement, ont aucun souci, on va dire, de vivre de leur excentricité, de clamer haut et fort leur sexualité, parce que c'est vraiment devenu une part du quotidien. C'est quelque chose qui est totalement accepté, et d'ailleurs, heureusement. Mais à l'époque, c'était très rare les personnes qui osaient vivre de leur excentricité et de montrer leur vrai eux, on va dire, au grand jour, parce qu'il n'y avait pas les mêmes représailles, il n'y avait pas la même forme d'acceptation. If your son or your daughter walked up to your theater dressed like that, what would you do? My son and my daughter both work here. If I thought that it was a bad influence on them, I wouldn't let them work in the box office or behind the counter, you know. If they wanted to do like what some of these people do with the dressing up, I'd have to think about that. Pour beaucoup, ce film et la fanbase qui l'accompagne, c'est vraiment devenu une réelle forme d'échappatoire qui leur permet d'être eux-mêmes et d'être admirés aussi pour leur excentricité. And I saw the previews of the Rocky Horror Picture Show and, you know, instant love affair. This is an excellent movie. It really is. And we're all quite normal, really. Maintenant, on parle aussi du Rocky Horror Experience, car tout le monde connaît chacun des dialogues ou chorégraphies, créant vraiment une atmosphère de spectacle autour du film. De plus, aussi à l'époque, il faut remettre dans le contexte que pour vraiment devenir un fan, connaître toute la musique par cœur et toutes les chorégraphies, il fallait venir toutes les semaines parce qu'il n'y avait pas l'accessibilité aussi simple maintenant d'un site de streaming ou Disney+, d'ailleurs, qui est un des seuls classiques qu'ils ont laissé, mais de pouvoir aller sur des sites de streaming et regarder les films, apprendre les trucs par cœur. Il n'y avait que les vinyles, mais encore, il fallait avoir un tourne-disque et tout ce qu'il y avait avec. Donc les gens devaient se déplacer et devaient aller le voir plusieurs fois pour tout connaître par cœur, connaître tous les callbacks, connaître toutes les interactions avec le public, connaître toutes les chorégraphies. C'était vraiment genre, on va dire, l'événement hebdomadaire de plusieurs personnes, ce qui fait que c'est devenu une famille pour beaucoup. Goodbye to all of this. And hello. Donc maintenant dans les classiques du Rocky Horror Experience, on a quoi? On a le lancer de riz lors du mariage, tout le monde sort des journaux lorsqu'il pleut, les fameux callbacks, tout le monde se lève pour les scènes de chorégraphie, où il y a encore... Il y a quoi d'autre? J'ai oublié. Et donc par la suite, cette expérience qui se faisait principalement à New York s'est répandue dans l'entièreté des États-Unis et aussi à l'international. Et encore maintenant, c'est un des films qui a été le plus longtemps à l'affiche de pratiquement tous les films jamais réalisés. On le retrouve encore dans certains théâtres aux États-Unis à l'affiche pour toute l'année, de façon hebdomadaire, ou en France encore pour plusieurs sessions spéciales Halloween. C'est devenu un événement
classiques, on va dire, dans les cinémas. Pour ma part, j'ai eu la chance d'expérimenter le Rocky Horror Experience lorsque j'étais avec mes parents et mon ancien copain dans ma ville, dans la ville là où vivent mes parents. On est allé le voir parce qu'ils nous en ont parlé depuis qu'ils étaient tout petits, c'est-à-dire que mes parents ont vécu avec le Rocky Horror Picture Show lorsqu'ils étaient en Écosse. Ils y allaient assez souvent, ils y allaient déguisés eux aussi, ils participaient vraiment full à l'expérience, on va dire. Et donc on a eu la chance d'avoir ça dans notre ville. C'était un peu plus timide, on va dire, que les expériences classiques dans les théâtres en Grande-Bretagne, mais ça restait absolument incroyable avec une troupe de théâtre interactive qui faisait participer le public, qui nous ont appris les chorégraphies. Enfin, c'était vraiment génial et je sais que je donnerai tout pour pouvoir avoir cette opportunité à nouveau, mais je crois pas qu'il y en ait dans la ville dans laquelle je suis actuelle, ou en tout cas je pense pas qu'il y en ait actuellement en théâtre. C'est une vraie chance, et si jamais vous avez l'opportunité de pouvoir visionner ce film en théâtre, quand je dis théâtre je dis cinéma, au cinéma, avec une vraie expérience tournée autour, parce que parfois c'est des séances classiques, faites-le bordel. Oui, ça en vaut la peine, c'est incroyable, et ça se fait pas souvent quoi, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram ou à mon TikTok, c'est gratuit. Et j'ai aussi un podcast sur le thème du cinéma et un autre qui est en développement, mais du coup je ne vais pas en parler maintenant parce que je n'ai pas encore publié d'épisode. Mais si jamais cette vidéo vous a plu, je suis là, il faut juste cliquer et on se revoit bientôt. Merci, au revoir!